L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Lucie. On l'a vu dans notre journal, les transports, les routes, tout était paralysé par la neige aujourd'hui. Comment, dans ce cas concrètement, est-ce qu'on fait quand on ne peut pas aller travailler? Comment ça se passe avec l'employeur? Alors, la règle de base, c'est que les intempéries, et donc évidemment les chutes de neige, sont considérées comme un cas de force majeure, et que donc si vous ne pouvez pas vous rendre à votre travail, eh bien votre employeur ne peut pas vous sanctionner ni vous licencier, à condition évidemment de prendre un minimum de précautions. La première d'entre elles, c'est évidemment de le prévenir dès les premières heures de la journée. Alors après, il y a tout un cas, il y a toute une série de cas de figure. Le plus simple, par exemple, comme dans la Somme, quand vous avez un arrêté préfectoral qui vous dit qu'il vaut mieux rester chez vous, bah là, vous n'avez pas de problème. Le deuxième cas, c'est par exemple si les transports sont défaillants et vous empêchent de rejoindre votre lieu de travail. Là, vous demandez le lendemain un justificatif, une attestation pour dire que finalement, vous n'avez pas pu venir bosser à cause des transports. La troisième cas de figure, c'est si vous avez 3 mètres de neige devant votre garage, par exemple, et que vous ne pouvez pas sortir. Là, par exemple, vous prenez une photo, vous envoyez un mail à votre employeur avec cette photo, de façon à ne pas être pénalisé par justement cette situation. Ce qui compte, c'est que voilà, votre bonne foi à venir travailler ne soit pas mise en doute. Épreuve à l'appui, parfois. Question que tout le monde se pose, est-ce qu'on est payé dans ces cas-là? Alors, votre employeur n'est pas tenu de vous payer pour cette journée au cours de laquelle vous restez chez vous. Alors évidemment, la situation est un peu plus confortable pour les salariés en contrat à durée indéterminée, par exemple, qui peuvent prendre une journée de congé ou prendre une journée de RTT. En revanche, évidemment, pour les gens qui ont des contrats de travail plus précaires, malheureusement, ça se résume souvent, cette journée non travaillée, à une perte sèche. Alors, cette journée marquée par cette forte neige a désorganisé l'activité aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact économique? Alors, évidemment, sur une seule journée, ça ne va pas avoir un impact économique considérable, mais ça a quand même tout un tas de micro-impacts selon les secteurs, puisqu'il faut quand même rappeler que 70% des entreprises et 25% de l'activité économique au total sont impactés par la météo. Le premier cas, par exemple, ça modifie des comportements. On sait que cette semaine, les ventes de soupe vont certainement avoir augmenté de 15% par rapport aux ventes de la semaine dernière. Le deuxième cas, ça reporte de l'activité de quelques semaines, mais sans avoir un impact majeur. Par exemple, il y a des chantiers qui ont été paralysés aujourd'hui, mais ces chantiers, on les finira. Et puis, il y a des secteurs qui sont victimes de pertes sèches. Le transport scolaire, par exemple, c'est des journées dans lesquelles il n'y aura personne à transporter. Et puis, il y a des secteurs qui profitent de, évidemment, ces intempéries. Par exemple, les carrossiers. Pensez à tous ceux qui vont remettre en état toutes les voitures accidentées, les garagistes, les plombiers qui profitent des tuyaux gelés, et puis surtout la production d'énergie, parce qu'évidemment, dans des journées comme ça, on consomme plus d'énergie, ce qui fait que souvent, l'impact économique sur l'activité n'est pas négatif pour une journée pareille. Toutes ces petites choses auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, c'était l'écho du soir.